Bonjour, Claudia Notte, vice-présidente ressources humaines de la société LEM. Bonjour, Martial Pidou, directeur ressources humaines et culturelles de Migros Genève. Vous aimeriez faire quelque chose aux salariés. Et puis vous aimeriez qu'ils le fassent le mieux possible, avec pas seulement un service selon leur description de fonction, mais avec en plus une énergie et puis une envie de faire et qu'ils se fassent plaisir. Donc à partir de là, il faut savoir aussi dans quelle mesure est-ce qu'ils sont engagés et puis surtout qu'est-ce qui fait qu'ils sont engagés ou pas. Bien, on pratique des enquêtes d'engagement avec des partenaires externes, avec un certain nombre de questions que les collaborateurs auxquelles ils répondent. Et en fonction de certains critères, on peut déterminer le niveau d'engagement par rapport à la motivation, par rapport aux conditions de travail, par rapport au style de conduite, par rapport à la formation, à la communication. Ce qui serait une erreur, évidemment, c'est de ne faire que l'enquête et puis de garder les chiffres au niveau de la direction, par exemple. Donc le but est de communiquer les résultats et lorsque les résultats sont communiqués dans les différents niveaux de l'entreprise, direction générale, l'encadrement et ensuite les collaborateurs, que chacun ait l'occasion de discuter ces résultats, de les comprendre et de réfléchir à quelles mesures d'amélioration on peut apporter suite aux résultats. Alors effectivement, en période de changement, de mesurer le pouls de l'entreprise pour savoir si les collaboratrices, collaborateurs savent où ils vont, pourquoi ils y vont, quelles sont les motivations, quel est l'engagement est d'autant plus important. Ce qui nous permet ensuite de nous-mêmes réagir en qualité de cadre pour corriger les éventuels mancos à ce niveau-là. Donc c'est d'autant plus important d'être très présent lorsqu'il y a des situations compliquées ou de changement. L'agilité demande un effort. Donc, quand vous êtes engagé, forcément, vous allez pouvoir plus vous adapter au changement. Et puis, il y a un autre facteur encore qui est essentiel pour l'engagement pour moi, c'est que la personne ne subit pas que les changements. C'est-à-dire qu'elle se sent partie prenante. On la prend au sérieux, on l'informe des raisons pour lesquelles la direction prend telle ou telle décision. Parce qu'on attend quand même d'elle à ce qu'elle s'inscrive dans cette décision. Un taux d'engagement qui serait particulièrement bas ne permettra pas, et je crois qu'on est tout à fait d'accord avec Claudia, ne permettra pas de pérenniser l'entreprise. Donc il y a des activités, des choses à entreprendre de manière forte si le taux est bas. Donc c'est un outil de management dont on est en train de parler, c'est pas un one-shot à un moment ou à un autre, on a des résultats et puis on fait quelque chose et on les oublie. C'est vraiment un outil qui est répétitif sur la durée, tous les 2-3 ans, et chaque fois il y a des mesures qui sont mises en place, les collaborateurs sont intégrés dans les réflexions, peuvent faire des propositions de mesures, s'impliquer dans l'avancement de l'entreprise, et c'est la seule manière de pouvoir les garder engagés. C'est pas d'avoir des gens passifs et qui regardent le train passer. Nous l'avons évoqué, c'est de donner du sens, c'est-à-dire d'expliquer aux collaborateurs pourquoi l'entreprise avance dans telle ou telle direction.